Bonjour les amis, c'est vendredi et donc comme tous les vendredis, on se retrouve pour faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms avec l'équipe d'Univers Freebox. Vous le savez, je suis entouré de Max. Bonjour Max. Salut Olivier. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Je vais parler d'une bonne nouvelle pour une grande majorité d'abonnés Free, puis je vous prépare de mon coup de gueule de la semaine, il concerne Bouygues Télécom. D'accord, on voit ça tout à l'heure. Dimitri, bonjour Dimitri. Bonjour Olivier. La forme? Parfait. Ah, bah tout à l'heure, tu étais malade. Un petit peu, mais on va pas dire aux abonnés. Ah bah si, bah trop tard, maintenant c'est dit. Bon, on espère quand même que tu vas t'en sortir, alors tu vas nous parler de quoi? Alors d'un petit email qui agace les abonnés Orange, et enfin je vais faire une petite démonstration d'une personnalisation sur Freebox OS. Ok, on voit ça tout à l'heure. Et le petit dernier, Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi? Alors moi aujourd'hui je vais vous parler des hausses récentes qui ont été pratiquées par les opérateurs et également d'un comparatif qui fait la part belle à la Freebox Delta. Ok, merci. Et comme chaque vendredi, il y a plusieurs rubriques qu'on vous présentera tout au long de l'émission. On commence tout de suite par la première qui est le gros dos. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui mécontente pas mal d'abonnés puisque les opérateurs ont pris un malin plaisir à augmenter leur forfait sous prétexte souvent d'ajout de gigas ou d'ajout de débit ou d'ajout d'options supplémentaires. Eh bien, ils augmentent le tarif de leur forfait, que ce soit mobile ou box. On va faire un petit peu avec vous le tour de tout ce qui se passe, des différentes pratiques chez les opérateurs. Max va nous parler de ce qui se pratique chez Free. Chez Free, donc Free a enfin tout compris et Free rétropédale sur U-Books. Donc on le sait, depuis début 2019, les abonnés Free bénéficient donc d'un abonnement à la plateforme de lecture en streaming, donc gratuitement, et ce jusqu'au 31 janvier aujourd'hui. Donc l'option était allait être initialement supprimée donc dès ce soir, mais contre toute attente, en décembre dernier, Free a envoyé un mail à ses abonnés les informant qu'à la place, l'abonnement serait intégré automatiquement à un prix de 0,99 € par mois au lieu de 9,99 sans condition de durée. Alors l'option était bien entendu désactivable, mais a causé une vague de mécontentement d'une part chez les abonnés, mais aussi chez UFC Que Choisir, qui a notamment reproché à Free d'appliquer des pratiques qu'appliquent habituellement ses concurrents. Alors finalement, Free, cette semaine, a fait machine arrière, a changé son fusil d'épaule au plus grand plaisir des abonnés en leur envoyant un mail leur expliquant que finalement l'abonnement sera automatiquement supprimé. Donc je le répète dès ce soir qu'il ne fallait absolument pas tenir compte du mail envoyé en décembre dernier. Alors tout ça, pour ça me direz-vous, mais Free a au moins réagi, c'est quand même une bonne chose. Ce n'est pas la première fois, puisqu'à la sortie de la Freebox Delta, on peut penser effectivement à la sortie de la Freebox Delta, on avait cette situation où le pack sécurité et le disque dur étaient directement inclus pour 99 € au lancement, et finalement devant le fait que certains abonnés ne pouvaient ne pas être intéressés par ces équipements, Free a rétropédalé également en les proposant en option pour le coup et séparément. D'accord, donc si quand les abonnés sont mécontents, Free réagit. Voilà. C'est vrai que c'est une particularité et c'est pas négligeable pour les abonnés concernés. Mais ce n'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie, mais c'est toujours sympa. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. C'est une sorte de mea culpa ensuite et on rectifie. Ok, Lucas, t'as la parole, donc on continue avec toi. Tu vas nous parler justement des hausses récentes chez les autres opérateurs. C'est ça, donc parce que Free n'a pas été le seul à proposer ce genre de truc. Free par contre a été le seul à rétropédaler parce que on a eu plusieurs augmentations encore récemment, notamment Red by SFR au niveau de ses forfaits mobiles, en proposant plus de débit, donc notamment surtout une migration vers son forfait à 12 €. Donc pour certains abonnés par exemple, ça voulait dire 10 gigas de plus, mais pour 2 € de plus, et ce fait automatiquement. Encore SFR, mais ce coup-ci juste SFR et pour les box, qui avait également ajouté en décembre dernier l'option, qui avait annoncé qu'il allait ajouter l'option sécurité, donc un pack de sécurité classique en informatique, pour 3 € de plus à ses abonnés box, à certains abonnés box. Mais SFR n'est pas le seul. Il y a aussi Bouygues Télécom, notamment avec une augmentation de plus de 10 gigas sur leur forfait, ce qui est cool. En revanche, c'était pour 2 € et pareil, c'était automatique. Et ça date pas d'hier. Déjà en février 2019, on avait eu le cas avec Bouygues Télécom qui rajoutait 2 gigas à son forfait, qui rajoutait les appels illimités à son forfait pour 2 à 3 € de plus selon l'offre. C'est des pratiques qui datent pas d'hier et qui continuent d'être appliquées. Dans la majorité des cas, il est possible de refuser l'offre. C'est ça, mais on a eu certains cas également où justement les mails ne contenaient pas de lien de refus.
Du coup, la seule possibilité pour l'abonné, c'était de résilier. Et dans ce cas-là, c'est gratuit. Et dans ce cas-là, c'était gratuit. Il n'y a pas de frais de résiliation. De manière légale, il n'y avait pas de frais de résiliation jusqu'à 4 mois après l'application de cette modification. Alors c'est une liste non exhaustive des augmentations, et il y en a régulièrement. Orange a fait des siennes aussi cette semaine, aussi, on a appris, c'est un petit peu plus particulier ce qu'il a fait. Orange, du coup, permet de résilier, mais de refuser l'augmentation, mais complexifie. On a vu un abonnement qui est augmenté, c'est le forfait Open Up et Open 2 heures 100 mégas, qui est augmenté de 3 €. On passait de 2 heures aux appels illimités. Par contre, ça se complexifiait pour ceux qui avaient les versions plus de ces abonnements. Les versions plus permettent d'avoir les appels illimités vers 3 numéros. En fait, ceux qui voulaient refuser, donc pouvaient refuser depuis l'espace abonné, mais devaient réactiver l'option en question, les appels illimités vers les 3 numéros. Mais en plus, par-dessus, en fait, ils n'ont rien demandé, ils doivent en plus réactiver l'option, ils doivent attendre 24 heures. Du coup, là, on a un peu l'impression que l'opérateur met des bâtons dans les roues, quoi. Ça... On pouvait refuser cette augmentation, sauf qu'on passait un même tarif, mais un forfait de base, sans les options qui étaient qu'il faut réactiver, qu'on doit en plus attendre pour la réactivation de l'option en question, quoi. On pensait les abonnés Orange à l'abri de ce genre de pratique, ce n'est finalement pas le cas. D'accord, mais au final, il n'y a que Free qui est revenu en arrière sur ce genre de choses face à la grogne des abonnés. Dimitri, on parlait... non, tu viens d'en parler, donc, voilà, c'est bon, c'est fait, ça c'est fait, donc on peut passer à la rubrique suivante. On va revenir sur le bilan qu'a réalisé Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, qui a fait un petit point sur l'avancée du déploiement de la fibre sur les zones AMI, c'est-à-dire les zones qui sont financées par les 4 opérateurs en même temps, c'est-à-dire qu'il y a un opérateur d'infrastructure qui est soit Orange, soit SFR. Et sur ces zones-là, qui sont les zones moyennement denses, ça va très vite. Sébastien Soriano a même utilisé le mot engagement considérable de la part des opérateurs, puisque l'avancée est très rapide. On l'écoute et vous allez voir que effectivement la fibre arrive de plus en plus vite à la maison. Les engagements porteront aussi sur la fibre. Nous aurons des rendez-vous très importants sur les zones dites AMI, d'engagement des investissements privés. Je tiens à dire que ces engagements sont considérables. Considérables. 13,6 millions de lignes sont concernées par ces engagements des opérateurs privés. Je voudrais saluer la mobilisation des opérateurs qui sont vraiment présents. C'est un engagement considérable qui est devant eux. Au troisième trimestre 2019, environ 60% de ces locaux en ce qui concerne Orange étaient engagés, 56% pour ce qui concerne SFR. C'est à la fois énorme. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher aussi de regarder le verre à moitié vide, ou à 40 ou 44% vide. Et nous appelons évidemment les opérateurs à rester mobilisés, à garder le rythme, voire à l'accélérer, pour être au rendez-vous des objectifs. Et nous reviendrons sur tous ces sujets lors de notre conférence Territoire Connecté le 1er avril prochain, et ça n'est pas un poisson d'avril. Merci beaucoup Sébastien Soriano. On poursuit avec l'info à toute vitesse. Max, c'est au moment. C'est parti. Alors c'est fait, Olympien TV, la chaîne de spectacle vivant de Canal+, est enfin arrivée sur Freebox Révolution avec TV by Canal et sur la Freebox Delta cette semaine. Il aura fallu finalement attendre une semaine après le lancement officiel pour que la chaîne débarque sur ces deux box en question. La chaîne est également disponible sur MyCanal et MyCanal à la demande et était dès le lancement aussi accessible depuis la Freebox Crystal et HD. On en a parlé la semaine dernière. Alors on passe sur les RIP où Free continue de lancer progressivement ses offres fibre. Alors depuis hier, 4000 logements sont éligibles aux offres FTTH de l'opérateur donc desservi par le réseau Emeraude THD dans l'Aude. Donc le déploiement sur ce RIP est encore en cours. Donc à terme, je ne sais plus exactement. J'ai pas le chiffre, je peux pas t'aider. 98 168 Freebox seront éligibles donc à la fibre dans ce RIP. Donc il faudra patienter pour pas mal de foyers. Free ne chôme pas non plus en zone AMI avec de nouvelles préouvertures. Donc sur les zones AMI de SFR, ont détecté cette semaine dans les Bouches du Rhône. Elles succèdent à d'autres préouvertures, notamment dans la banlieue de La Rochelle, de Nantes et de Toulouse. Et puis enfin, Free a déployé cette semaine une nouvelle mise à jour du serveur de la Freebox Delta avec quelques correctifs et notamment deux nouveautés, notamment le support de la prise commandée Philips Hue et l'intégration de l'affichage du niveau de qualité du lien Wi-Fi sur la caméra de sécurité. C'est tout pour cette semaine ? Tout à fait. Ok, on passe à la rubrique suivante qui est le up and down. Vous le savez, chaque semaine, il y a des up et il y a des down, des infos qu'on a aimées ou pas.
Et donc, on commence tout de suite par Lucas. Toi, c'est un up ou un down? Moi, c'est un up. Ça concerne un comparatif qui a été publié par un internaute. Il s'est simplement posé la question, à service égal, donc avec l'offre de base Freebox Delta, combien est-ce qu'un abonné d'un autre opérateur doit payer pour avoir les mêmes services? Le comparatif va s'afficher juste maintenant. Comme vous pouvez le voir, donc dès maintenant, si possible. Voilà. Parfait. Donc ça concerne justement les services de contenu, hein, donc internet, téléphone fixe, ok, mais la TV, les bouquets thématiques, Netflix, Amazon Prime, presse, le bouquet presse donc, et l'option de sécurité. Donc tout ça c'est inclus dans la Freebox Delta, et pour les autres opérateurs, il va falloir parfois souscrire à des options où parfois c'est également inclus. Et la différence est assez notable. On peut donc se rendre compte que Bouygues accuse une différence de 16 € environ par rapport à la Freebox Delta, donc 16 € plus cher, 6 si on prend en compte le paiement en mensualité du player de la Freebox Delta. Voilà, dans ton calcul, tu as bien pris en compte les 10 € qu'on paye par mois pendant 4 ans. Exactement. Donc là, on va parler juste, si jamais vous avez pris la mensualité 10 € pendant 48 mois, pour Orange, la différence est de 27 € plus cher, et pour SFR, la différence est de 10,99 €. Donc mine de rien... Par mois, toujours, évidemment. Et donc mine de rien, si l'offre Free au départ peut paraître plus chère que ses concurrentes, bah, on se rend bien compte que si jamais on veut accéder à tous les services proposés par Freebox Delta, si on va chez quelqu'un d'autre pour une offre premium également, on va se retrouver à payer quand même beaucoup plus cher. Ok. Parfois. Merci Lucas. Donc c'était un up et donc il y a forcément un down. Et le down, c'est Max qui nous en parle. Voilà. Je voudrais mettre en exergue l'incohérence de Bouygues Telecom. Alors vous l'avez certainement entendu, Bouygues a récemment présenté son nouveau modem B-Box fibre qui se démarque notamment par l'intégration du Wi-Fi 6, mais aussi son design intelligent avec 8 antennes Wi-Fi disposées au sommet de la box qui me permet une meilleure qualité de l'internet à domicile. Alors l'offre comme prévu, le modem a été comme prévu intégré dans l'offre ultime fibre de l'opérateur lundi dernier, mais pas partout. On s'attendait à retrouver l'offre normalement donc sur le site internet. Il n'en est rien. Donc nous avons contacté Bouygues Telecom pour savoir comment procéder puisque c'était le jour du lancement et il faut uniquement appeler pour le moment le service client donc au 31 06 pour souscrire à cette offre. Le problème est que l'offre ultime est toujours donc disponible sur le site internet, donc si on souscrit logiquement sur internet, on va se retrouver avec l'ancien modem et non pas le nouveau. Donc c'est une box qui paraît sur le papier très plaisante, je ne comprends pas pourquoi Bouygues ne la met pas pour l'instant suffisamment en avant, est-ce qu'il y a un problème de stock? Je ne sais pas, mais c'est un moyen d'accès un petit peu secondaire habituellement, qui n'est pas vraiment le canal utilisé majoritairement par les abonnés pour souscrire. Ce sera pas le Sachant plus qu'on doit passer un test d'éligibilité sur le site, passons par téléphone, il faudra quand même passer par le site pour s'assurer d'être éligible aux offres fibres de Bouygues. C'est vrai que c'est plus compliqué et en plus on a appris que la migration pour les abonnés déjà à la B-Box Ultime, pour migrer vers ce nouveau modem, il va falloir attendre en mars. Alors peut-être que d'ici là justement en mars le nouveau modem sera mis en avant, mais pour l'instant c'est vrai que le choix est quand même rend perplexe. Il faut être au courant du fait que... Il faut être au courant qu'il faut appeler le 31 06. Ok, merci. On continue avec notre prochaine rubrique. Alors j'ai inversé, hein, désolé Dimitri, tu devais passer avant, je te fais passer en deuxième, mais tu vas t'en sortir quand même. Oui, ça va. Donc on passe à une rubrique démo et astuces, c'est l'instant test. Et donc tu vas nous donner une petite astuce. Pour donner un peu de couleur à l'interface Freebox OS. Pour rappel, Freebox OS, c'est une interface de gestion qui est accessible depuis n'importe quel navigateur web, même depuis l'application. Alors on y accède depuis l'adresse mafreebox.freebox.fr. Donc là j'y suis, je vais vous montrer pour rappel à quoi elle ressemble. Donc là vous avez toutes les options, là, vous avez des différentes options, l'écran principal. Et en fait cette interface on peut la personnaliser, donner quelques petites couleurs. Alors ça passe par une extension qui est disponible sous Mozilla Firefox et Google Chrome. Vas-y, montre-nous ça. Voilà, donc vous mettez une recherche Google, mettez Material Freebox OS, c'est le nom de l'extension. Vous tombez sur les deux. Nous on a Chrome, donc on va prendre l'extension Chrome. Vous avez simplement à l'activer. Faire les petites autorisations classiques. Et Normalement c'est censé s'activer. Là c'est vérification en cours, c'est un petit peu long. Voilà, c'est activé. Donc il y a une petite icône qui est apparue ici, là, en haut à droite. Dans la barre de tâches. donc si on retourne maintenant sur Freebox OS, Voilà. normalement ça va être beaucoup plus joli. Voilà. D'abord, on commence là, je vais vous montrer ce que donne cette icône. Vous avez les différentes options, donc vous pouvez gérer les couleurs d'interface.
Vous avez les fonds d'écran qui sont mis par défaut, c'est-à-dire qu'il y en a 6. On peut aussi en rajouter. Alors là, vous mettez une adresse, une URL d'une image qui est disponible sur Internet. Alors donc je vais vous montrer. Et là, on va juste vous montrer ce que ça donne avec une image par défaut. Voilà. On peut mettre son chat, son chien, on met Voilà. ce qu'on veut. Oui, voilà. Voilà. Il faut juste l'intégrer. Donc là, c'est quoi, alors c'est quoi, ça prend quoi? Là, C'est une des images qui est disponible. On va vous changer un petit peu. C'est des fois un Ah, petit comment, Dimitri, dis-nous, de quel pays il s'agit là? Ah bah voilà, mais Ici, on est journaliste télécom, on n'est pas expert en géographie quand même. tu pourrais aller plus loin des sujets, Dimitri. Tu vois, ils n'ont pas grand-chose, Non, mais ils n'ont pas grand-chose pour que... Mais c'est vrai que les logos sont bon, quand même plus sympas et l'interface, ça donne un petit peu de Et gaieté. là, vous avez, voilà, ça change les couleurs, ça met un petit peu de gaieté dans l'interface qui est un petit peu austère, selon moi. Enfin, en tout cas, c'est pas l'astuce du siècle, mais un petit peu de personnalisation de couleurs, c'était toujours sympa. On vous rappelle le nom de l'extension. Alors, c'est Material Freebox OS. Ok, merci beaucoup, Dimitri. On termine par notre débat hebdomadaire qui s'appelle le Free Fight. On va s'intéresser cette semaine à la stratégie des opérateurs envers les opérateurs de contenu, tels que Netflix, Prime Video ou même Canal. Les opérateurs ont fait des choix différents pour intégrer ces services dans leurs offres. On va faire un petit peu le tour de ce que propose chacun. Max, c'est toi qui va commencer et tu vas nous expliquer ce que propose Free. Oui, alors Free a une double stratégie. C'est tout d'abord le tout en un. On l'a notamment aperçu lors de l'intégration de l'offre Panorama, donc TV by Canal, dans la Freebox Révolution, et plus récemment, d'une manière un peu plus intense et développée avec la sortie de la Freebox Delta, donc qui inclut l'abonnement standard Netflix, puis plus récemment Amazon Prime notamment. Donc, Prime Video, donc ces deux services SVOD inclus dans Freebox Delta sans surcoût. Netflix inclut également dans la Freebox One, donc première stratégie du tout en un, et la deuxième c'est la disponibilité. Donc on l'a attendu longtemps, mais Netflix est désormais accessible, donc sans tarif préférentiel sur la Mini 4K et la Freebox Révolution. On attend Prime Video éventuellement, je ne sais pas si ça se fera. A priori, ça devrait arriver, d'après les informations qu'on a, ça devrait arriver. Ça devrait arriver, donc voilà, ce sont les deux stratégies de Free, donc pour aussi convenir plus grand nombre. D'accord, stratégie différente pour Bouygues et Orange. Ouais, donc c'est Netflix, et il y a chez les Bouygues et Orange, il y a Netflix. C'était depuis 2014. Par contre, on peut y accéder donc depuis les décodeurs Play et Bbox. Par contre, c'est pas inclus, il n'y a pas de tarif préférentiel. C'est quand même accessible directement sur la box. Voilà, donc finalement, le seul avantage finalement, c'est le regroupement des factures en fait. D'accord, puis le fait de l'avoir sur la télévision Ouais, aussi. Voilà. Ce qui est une stratégie différente, hein, on a appris cette semaine que SFR intégrait Prime Video, mais c'est un petit peu différent des autres opérateurs. C'est exactement ça, c'est un petit peu différent parce que en effet, vous pouvez souscrire donc avec SFR, comme vous pouvez le voir, à Prime donc depuis cette semaine et Netflix depuis avant. C'est des options, donc pas de surcoût, pas de coût réduit ou de tarif préférentiel. Mais en revanche, le seul truc, c'est que SFR propose ça, y compris pour ses offres mobiles, ce qui peut être sympa. Mais les applications ne sont pas disponibles sur toutes les box. C'est-à-dire que Netflix n'est disponible que sur 2 players de l'opérateur et Prime Video pour le coup n'est disponible que sur un seul player, la box V3, la box 4K donc version V3. Et encore que sur le réseau câblé. Et encore que sur le réseau câblé, donc c'est encore plus différent, c'est-à-dire qu'ils ne lancent même pas l'option une fois que au moins tous les clients d'une box puissent avoir, c'est vraiment juste les réseaux câblés, on ne sait pas trop. Donc on peut souscrire un abonnement fibre ADSL chez SFR. Activer cette option, donc payer 5,99 pour Prime Video et se rendre compte après coup que l'application n'est pas disponible sur sa box. C'est ça, donc ça peut être une mauvaise surprise. Alors c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, le seul que je vois, c'est effectivement de tout regrouper dans une même facture. Ça peut être plus sympa pour ceux qui font leur compte, je juge pas, mais moi en tout cas je vois très peu d'intérêt de souscrire directement à Prime via SFR, surtout que Amazon Prime propose également une autre chose, si jamais le service vous intéresse vraiment, autant prendre l'offre à 49,90 € par an. Et là, pour le coup, ok, il y a un engagement d'un an, mais vous payez déjà moins cher que 5,99 € toute l'année. Donc, pour moi, il y a très peu d'intérêt à cette solution qu'a choisi SFR. Donc là, si on a bien compris, aucun opérateur ne fait profiter des accords avec Amazon en l'occurrence à ses abonnés, à part Free, qui le propose au moins inclus dans certaines de ses offres. Et SFR le fera quand Alexa débarquera sur la SFR Box 8. Alexa, oui, mais qui n'est pas un service payant. Ce n'est pas un service payant, mais c'est quand même un assistant vocal performant. D'accord, Oui, c'est sûr. Qui est fruit d'un partenariat. Alors on parle de Netflix, Prime Video, on peut parler aussi de Canal+,
Et là, donc, Free propose donc, le bouquet TV by Canal sur la Freebox Révolution, le bouquet Famille by Canal pour les abonnés 1004K Crystal à 4,99. Chez Orange, on retrouve le Sur bouquet... la Delta aussi, hein, TV Canal. sur la Delta également. Chez Orange, on retrouve seulement le bouquet Famille qui est plus onéreux que chez Free. Il est à 12,99 je crois. 12,99. Chez Free, il est à 5,99. Chez SFR, 4,99. chez SFR, aucune offre Canal. Non, aucune. Et chez Bouygues, cette fameuse option Canal Plus série. Oui, moi j'aime bien Bonsoir. ce système-là justement, c'est une option. En fait, lors de la souscription, vous avez un bonus à choisir parmi une liste et dont fait partie Canal Plus série. Juste sur l'offre haut de gamme, hein, sur la box ultime. Oui, c'est ça, juste sur la box ultime, mais en tout cas voilà, il y a quand même ce bonus là et ce système est plutôt sympa de manière à personnaliser un petit peu son offre avec le type de contenu qui vous intéressera quoi. Si jamais vous êtes plus SVOD, vous allez prendre Canal Plus série qui, rappelons-le, est tarifé à partir de 6,99. C'est ça. Ça monte en fonction des écrans simultanés. Voilà, il est C'est ça. disponible chez Free aussi, mais effectivement c'est option payante. C'est ça, il est juste disponible, pas inclus. Ok, on a fait le tour. Fait le tour. Bon, ben si on a fait le tour, ben on se dit au revoir alors, au revoir à tout le monde. Et surtout, au revoir à vous. On se retrouve tous les jours sur universfreebox.com, bien sûr, quasiment tous les jours sur la chaîne Univers Freebox, il y a quasiment des nouvelles vidéos chaque jour. Et on se retrouve pour Totalement Fibré la semaine prochaine. On vous souhaite un joyeux week-end, ciao. Ciao.